Bon, comment dire? Le schéma semble se répéter. Je perds du poids. J'ai l'impression d'avoir le contrôle. Enfin, je ne m'alimente plus bien. Je me trouve beaucoup plus attirante. J'essaye d'exceller dans ce que j'entreprends. Donc que ce soit les cours, le contrôle sur la nourriture, le sport, etc. Et puis, vient le moment où cette période revient, où je lâche tout. Je me sens fatiguée, ma batterie sociale est à zéro. Ma batterie tout court est à zéro. Et le plus compliqué dans ça, c'est que ça vient à des moments pas précis du tout. Ça vient quand ça vient. Parfois, ça peut venir après 1 ou 2 semaines de contrôle total. Parfois, ça peut venir quelques jours seulement après. Parfois, ça peut venir après une longue période. Et le problème, c'est que, eh bien, ma batterie met du temps à se recharger. C'est-à-dire que j'ai besoin d'énormément de temps pour me ressourcer, pour revenir fraîche et pour tout remettre à zéro. Et ça, eh bien, c'est pas forcément facile à faire quand on est étudiant et qu'on est jeune, qu'on fait partie de la société active. Je suis bien consciente que ce souci-là, ce problème-là, je pense sincèrement que ça ne se résume pas qu'à une batterie sociale. Je pense que ça va au-delà de tout ça. Parce qu'à partir du moment où je fais un pétage de câble et que je m'enferme à la maison depuis bientôt 3 mois, c'est qu'il y a un problème. Et peut-être que j'ai été dans le déni pendant super longtemps. J'ai quitté soudainement l'école en octobre. C'était pas un truc que je comptais faire à la base. Mais j'ai tellement mal vécu beaucoup de choses à ce moment-là, en début d'année, que j'ai craqué et j'ai juste tout lâché. Donc, au début, ça a commencé avec le travail. Je me suis réveillée un samedi matin avec zéro envie ni motivation d'y aller. J'ai reçu une plainte de la part du chef cuisinier avec qui je travaillais, qui, soit dit en passant, ne faisait que me malmener moralement et qui mettait toute sa frustration sur moi, sur mes épaules. Ce poids-là était tellement compliqué à avoir sur le dos, à gérer. Je n'ai que 19 ans, je travaillais 2 fois la semaine le soir et c'est pas n'importe quelle horaire et pas n'importe quel travail, c'était vraiment un travail compliqué. Il n'y avait aucune fille qui travaillait dans la cuisine et il n'y avait que moi qui l'avais accepté parce que j'étais vraiment désespérée à travailler et à avoir un job. Au début, c'était plutôt excitant et j'étais contente d'avoir enfin un vrai job étudiant. Mais ensuite, j'ai compris que rien ne vaut la santé mentale et l'argent ne peut pas vraiment acheter ma santé mentale, quoi. Donc, j'ai quitté, je n'en pouvais plus, j'en avais marre. Je voyais bien qu'à côté, eh bien, je réussissais quand même pas mal à l'école. Et je voulais juste pas tout foirer en fin d'année à cause d'un travail, d'un job étudiant qui ne me rapporte même pas beaucoup. Parce que, en toute honnêteté, ça ne me rapportait pas beaucoup non plus. J'en ai vu des meilleurs jobs avec un salaire beaucoup plus élevé. Donc, j'ai juste démissionné et, euh, et je me suis sentie flotter dans l'air. C'était incroyable comme sensation et j'étais même pas triste d'avoir quitté ce job puisqu'au final je m'y sentais même pas bien. Donc c'était une libération mais incroyable. Et après ça, eh ben, je me sentais très bizarre. À l'école, je me suis beaucoup écartée des gens. Au début, j'étais beaucoup là, je discutais avec les gens, j'allais vers eux, mais à la fin, c'était plus trop ça. Et je me suis juste un petit peu mise en retrait. Et au final, j'ai juste abandonné l'école.
Alors c'était pas vraiment dans mes plans, ni dans mes envies. Mais après avoir quitté mon job étudiant, j'avais pas réalisé, mais en fin de compte, je me suis sentie un peu comme si j'avais raté quelque chose en fait. Je l'ai mal vécu après. Pendant les premiers jours, c'était bien, mais ensuite, j'ai un petit peu remis en question mon choix d'arrêter. Et, euh, et maintenant, avec du recul, assez de recul, je peux vous le dire que ça a été la meilleure chose à faire, je pense, pour moi. Je n'allais pas rester là à me faire humilier et malmener par des gens juste pour quelques sous, quoi. Mais sur le moment, c'est vrai que quelques jours après, je m'en suis voulu un peu. Et je l'ai vécu comme un échec, quelque chose que j'ai pas réussi. Et je m'en suis voulu, quoi, assez longtemps. Et ensuite, l'école. Alors, ce qui s'est passé avec l'école, c'est qu'en fait, j'ai arrêté une semaine avant les vacances de la Toussaint. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je n'arrivais plus en fait à me réveiller, à me lever le matin, non pas par fatigue, mais ça fait quand même partie. J'étais fatiguée, mais je dirais pas que j'étais fatiguée parce que je ne dormais pas assez ou quelque chose dans le genre. C'est vraiment de la fatigue, fatigue. Je dormais, mais je dormais pas assez. Et peu importe combien je dormais dans une journée, je me sentais pas du tout. Enfin, ma batterie ne se rechargeait pas en fait. Et le lendemain, quand il fallait se lever, bah, je me levais. C'est pas que je ne me levais pas exprès. Le truc, c'est que, voilà, c'est très bizarre. Je me levais, je me faisais un petit déjeuner, parfois ou pas. Et en fait, je me maquillais, je faisais mon sport, je m'habillais et je préparais mon sac pour les cours. Et ensuite, quand vient le moment pour sortir de la maison, eh ben, j'étais paralysée et je ne comprenais pas pourquoi, mais je sentais une anxiété monter en moi et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi, mais au moment de sortir de la maison, de franchir la porte, j'étais comme paralysée et c'était tellement bizarre et irrationnel quoi. C'est pas comme si j'allais me faire tuer dans la rue ou quoi. Mais le truc c'est que j'y arrivais pas et donc premier jour je l'ai fait, ma mère et mon père ne comprenaient pas, deuxième jour pareil, troisième jour, quatrième jour, au bout d'un moment ma mère a compris qu'il y avait un truc qui était bizarre. Je suis encore convaincue jusqu'à maintenant qu'ils ne comprennent pas du tout et il est vrai que eh bien, je peux comprendre et le concevoir parce que moi-même, je ne comprends toujours pas, en fait. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir un psychologue ou un psychiatre pour en parler de vive voix. Donc moi aussi, je ne connais pas la raison de cette peur irrationnelle qui me paralyse les pieds. Petit à petit, j'ai commencé à me transformer en une marmotte qui reste à la maison. Le truc, c'est qu'au début, enfin, ça s'est fait vraiment de façon très progressive. Au début, c'était juste, j'arrête l'école, je n'y vais plus, j'arrête le travail, je n'y vais plus. J'évite un maximum les interactions sociales, mais je sors quand même. Donc, j'arrivais quand même à sortir. Alors, je ne sortais plus dans les magasins et ce genre de choses. Mais par contre, j'arrivais à sortir en journée, marcher. Et voilà. Enfin, j'évitais quand même les regards des gens, mais j'arrivais quand même à sortir. Mais petit à petit, ça s'est transformé en je ne sors pas pendant 2 semaines de la maison, mais je fais quand même mes pas à la maison. Donc, je dois quand même effectuer mes pas quotidiens et brûler autant de calories que possible. Pour moi, ce qui importait, c'était perdre du poids, maintenir, ne pas prendre du poids et surtout traquer tout ce que je bouffe et ce que je bouffe pas. Ça a été la pire période de ma vie entière. Manger, se faire vomir, jeûner et compenser par tous les moyens possibles. Et comment vous dire que c'est la pire chose qu'une personne puisse vivre. Et avec tout ça, il y a eu ce truc de s'isoler de la société et des gens. Donc, pour vous dire, depuis octobre, je ne suis sortie que 4 fois pour voir des gens.